il y a des gens qui vont regarder tout l'interview, il y en a qui vont regarder que la partie qui leur intéresse, il y en a qui... Ça, je pourrais dire, je peux regarder un peu, quand même. Sauf que il a pas mis après, j'ai moyen. Je crois qu'il n'a pas trop, il sait pas comment les livrer. Ouais. Si, Donc, ouais, si. on est reparti. Désolé à tout le monde pour les coupures. On est dans le sud de la France, donc c'est un petit peu compliqué. Non, je déconne. Je sais pas, on va y travailler dessus pour éviter que ça se reproduise. On est désolé, Alexandre, des coupures. Oui, on est surtout désolé pour les gens qui vont voir. Aussi pour les gens qui nous regardent. Après, ça permet aussi aux gens de pouvoir prendre 30 secondes pour boire un petit verre. Ouais, c'est sûr. Du coup, il nous restait une question sur. Tu nous as répondu sur la question de comment tu voyais la pétanque dans 10 ans. On était sur la question de tes objectifs. Alors, mes objectifs, continuer à prendre du plaisir sur les jeux, à faire des rencontres, déjà vues. J'aimerais bien accrocher un petit maillot tricolore, même si c'est difficile, mais bon, c'est pas impossible. Après, il faudra trouver le bon moment, voilà, c'est tout. Après, je ne me focalise pas sur cet objectif. Si ça doit arriver, ça arrivera. Après, voilà, le principal, c'est de prendre du plaisir et de continuer dans cette voie. Et voilà, continuer à faire avancer mon club dans cette voie. Bon, j'en ai une question sur tes objectifs. Est-ce que ça peut être de rentrer en équipe de France? Ouais, c'est vrai que par fierté je sais que mon grand-père m'a revu depuis le début, là, il est décédé il n'y a pas longtemps, donc et lui il me suivait, déjà c'était une fierté pour lui que je passe à la 21. Lui, là, depuis le début, il m'avait toujours dit que j'y arriverais, moi je ne croyais pas trop, mais bon, même si, voilà. Mais c'est vrai qu'être en équipe de France, rien que porter le maillot et tout, c'est beau quoi. Après, voilà, c'est sûr que c'est un petit objectif, mais après, il faut avoir le niveau, il faut prouver, il faut être patient. Voilà. Le jour où peut-être j'aurai la chance, j'essaierai de l'honorer. Voilà. Après, faire partie de l'équipe de France pour faire les nationaux, c'est bien. Après, on sait très bien que faire les championnats du monde, les championnats d'Europe, c'est compliqué avec tous les très forts joueurs qu'il y a. Mais déjà, faire partie du Team France, faire les nationaux avec le maillot sur les épaules, ça serait une belle récompense. Mais bon, voilà. On te le souhaite. Voilà, c'est gentil. On te le souhaite. Du coup, on va passer un petit peu, vu que tu disais aussi, ça serait bien d'être champion de France, donc il y a des partenaires pour ça, on va parler des équipes un petit peu. Donc tes équipes pour les fédéraux, tu joues avec qui? Alors en triplette, je vais jouer avec Jérémy Hubert et Angie Salin. Alors est-ce que vous avez une composition ou c'est sur le moment? Parce que vous avez 3 bons tireurs, 3 bons pointeurs, 3 personnes qui peuvent jouer mieux. Angie, depuis qu'il a eu son accident, il pointe un peu plus, mais il a retrouvé pas mal ses capacités, donc il peut faire milieu de tireur, mais bon, à la base c'est lui qui pointe. Puis c'est lui qui a la meilleure vision du jeu, donc on le laisse faire. On se focalise au moins sur notre jeu et pas sur amener le jeu. Angie, c'en était pour nous. Jérémy, on avait attaqué, normalement c'est moi qui devais tirer, parce que ça faisait un moment que je disais que je voulais me retirer de tête, parce que j'étais performant au moment où je le disais, quoi. Mais c'est vrai que la dernière fois, on a vu que ça tournait mieux peut-être la partie si Jérémy tirait, si je faisais milieu. Donc peut-être qu'on va attaquer dans cette composition-là. Très bien. Après, doublette, je vais jouer avec Jérémy Darod. On a décidé de séparer un peu les parties pour qu'elles soient un peu plus équilibrées. Donc Angie jouera avec Jérémy et moi je jouerai avec Jérémy Darod. très bien. Le mix, tu l'as dit avec Mouna. Voilà, le mix avec Mouna, je suis très fier de faire cette compétition avec une grande championne comme elle. J'espère qu'on fera le meilleur résultat possible si on peut jouer. Bien sûr. Voilà. Et fais-tu les fédéraux provençaux? Alors cette année, je vais sûrement les faire avec Jérémy Darod et son père, James. Comme ils ne seront pas à Mouquet, on fera le provençal, parce qu'eux, ils se sont qualifiés plusieurs fois dans leur département. Et j'ai vu que Jérémy, au rassemblement qu'on a eu, il envoyait pas mal les boules, il jouait bien. Donc on va essayer de rejouer un peu à la longue pour voir ce que ça donne. Très bien. Tu n'hésites pas à intervenir, parce que moi les messages n'apparaissent pas. Non, c'est bon, je regarde. Et du coup, quelle est ton équipe de rêve? Donc, quand on dit ton équipe de rêve, celle qui t'a fait rêver, celle qui te fait rêver, ou celle qui tu verrais monter pour te faire rêver? Est-ce que tu as une équipe de... Alors, une équipe de rêve. Beaucoup qui disent l'Argentine. Ouais, avec un peu sur la croix, c'est sûr qu'ils ont fait rêver un peu tout le monde, ils gagnaient tout, c'était compliqué de les accrocher. C'était une équipe, ils arrivaient
c'est fort parce qu'ils arrivaient à s'adapter. Quand l'équipe jouait moyen, ils jouaient toujours un ton au-dessus. Quand l'équipe jouait très bien, tu avais l'impression qu'ils avaient fait une partie moyenne, mais ils jouaient toujours un ton au-dessus des autres. Voilà. Donc ils étaient complets, ils pouvaient tourner dans tous les sens. Ça, c'était vraiment une grosse équipe. Après, on doit y rajouter Dylan. Ouais, c'est vrai que la doublette Dylan Lacroix, c'est 4 fois champion de France d'affilée. Voilà, on ne peut pas passer à côté de Dylan, sans parler de Dylan dans notre sport, quoi. Et après, moi, je préfère les parties quand même à l'ancienne. Après, moi, j'adorais Passo. J'ai eu la chance de jouer pas mal avec lui. Et lui, c'était vraiment un grand monsieur. Et souvent, moi, quand je commençais à jouer à l'époque, je regardais jouer Passo, qui jouait Maraval, qui laisse et tout. Et il gagnait 9 nationaux sur 10 dans le coin, sans forcer. Voilà, après, c'est des compositions d'équipe qui étaient fortes face au Fourier Faré. C'était des grosses équipes et c'était agréable à le voir jouer. Très bien. Ton équipe internationale préférée hors la France? Hors la France, il y a les Thaïlandais, j'aimais bien. Après, ils avaient un jeu un peu trop stéréotypé, leur manquait un peu de tactique et tout. Mais bon. C'est vrai que ça tire beaucoup sur tout ça. Voilà, un peu les Malgaches, c'est pareil. Les Malgaches, j'aime bien leur partie. Mais... Voilà, après, il y a quoi? L'Italie, la Tunisie, Belgique. La Belgique aussi, ouais, avec Claudie. Claudie, quand il joue avec Lozano et Van Campenau, c'était une belle partie aussi. Ouais. C'est vrai que c'était agréable à regarder. Très bien. Tes joueurs préférés à chaque poste? Alors, compliqué là. T'as le droit de te citer, hein? Non, là, je peux pas. Après, Il y a trop. on sait qu'on a tous, des fois, quand on pose cette question, les gens ils ont peur de vexer leurs collègues s'ils ne les citent pas. Ah non. Mais en fait, l'objectif, c'est pas de blesser ou les gens ou quoi que ce soit, c'est de savoir lequel te fait rêver à chaque poste. Alors, beaucoup maintenant de tireurs, Rocher, Rizzi ou Bonetto. Moi, tireur de tous les temps, hein, je parlais même Bien de sûr. là, moi je dirais Passo. Tireur, Passo, inégalable. Milieu, Philippe Quintet, dans sa grande période. Pointeur, je dirais David Le Dantec. Et peut-être Georges Simoes à l'époque. Mais après, moi je parle aussi des joueurs qui ont duré dans le temps. Hein. C'est vrai que Simoes, il a eu une période un poil plus courte. Mais après, Passo a été énorme tout au long de sa carrière. Quintet aussi. Le Dantec, un peu moins parce qu'il a eu, c'était un bande de scie. Alors peut-être que je mettrais aussi Henri Pointeur. C'est pas mal, Henri Pointeur. Et moi, j'ai une dernière question sur ce que tu penses sur les joueurs. Et je voudrais avoir ton avis. Alors, après, tu réponds, tu réponds pas. Que penses-tu du petit Fernandez, Jérémy? On n'en parle pas du tout. Ouais. Et moi, je trouve qu'il est super. Je l'avais dit dans un des posts, tout le monde parle de Bonetto et tout, mais. Ouais, juste valeur. Non, mais Michael. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait un paquet de carreaux. Ah, bien sûr. Mais Jérémy Fernandez, on n'en parle pas du tout. Bien sûr. Et c'est ce que je dis. J'ai dit, c'est un peu comme Jean-Luc Robert, hein, quand tu es dans l'ombre d'un joueur qui est très en forme comme ça, c'est pas évident. Mais il ne faut pas oublier que c'est vous, il les joue et souvent il est très très régulier. Et c'est un jeune respectueux des gens, c'est toujours un plaisir de jouer contre lui ou de le croiser sur les jeux. C'est un super mec. Très bien. Il me reste 4 questions à te poser. Donc, dans les questions diverses. Ton meilleur souvenir à la pétanque, c'est quoi? La victoire en Coupe de France. Coupe de France ou sur la Coupe d'Europe? L'Europe, on s'y attendait quand même. On s'y attendait, je veux dire, on ne se voyait pas champion d'Europe. Surtout quand tu prends Oléron et Arlan, au bout, avant de jouer les parties, tu sais pas. Des autres pays, mais 9 fois sur 10, c'est l'équipe championne de la France qui gagne la Coupe d'Europe. Ouais, après, il ne faut pas croire, hein, nous, Ça on joue, nous a hein. dit, quand on a gagné, il n'y avait personne, mais il y a Monaco. Monaco, il y a Monté, Milo, ils ont gagné l'Euro pétanque, il y a Rémi Gallo, il y a Cédric Soma, des joueurs qui ont gagné des multiples nationaux. La fille, c'est Aurélia Fernandez, je crois. Qui a été championne d'Europe, je crois, d'abord. Et elle, quand je l'ai vue tirer au départ, elle tirait devant tous les hommes à Monaco, et elle est vraiment forte.
Donc après, il fallait les gagner les parties, c'est jamais joué d'avance. Il ne faut pas dire tu vas être champion avant d'avoir joué. Ah non, on est d'accord. Mais le meilleur souvenir, c'est sûrement la Coupe de France, c'était le plus inattendu, disons. Et parce que c'était l'objectif du club. Très bien. Ton pire souvenir, bien sûr. C'est un... Ben, j'en ai un, mais c'est à la fois un pire et un des meilleurs souvenirs. C'est quand on a fait les quarts de finale au championnat de France la première fois en triplette à Nice. Avec Guillaume et Mickaël. Non, avec Dupeyre D'accord. et Christophe Richard. En fait, à ce championnat de France, bon, on avait bien joué, comme je dis, et on arrive en quart. En quart, on est 2 à 11, autres comme ça, contre Malbec. On est mal embarqué, une main, je tape le bouchon, et on commence à remonter. À partir de cette semaine où j'ai tapé le bouchon, j'ai pratiquement plus manqué de boules, et mes amis ont suivi, Dupeyre et Richard. Et on s'est retrouvés 12 à 12, mais les 3 dernières mains, on a eu 3 coups de rami énormes, quoi. Et on a perdu sur 3 coups de malchance à l'époque. Et c'est vrai que si on avait eu un peu plus de réussite, on aurait fait cette demi-finale. Et là, ça aurait été vraiment beau parce que moi, j'étais à la fois content d'avoir fait ce parcours. C'était la première fois où on faisait un beau parcours. On avait un peu montré qu'on était capable parce que c'était pas loin de chez nous, donc il y avait beaucoup de gens niveau plus qui étaient à ce championnat de France. Donc ils ont pu arrêter un peu de dire qu'on était bon que chez nous. Et premièrement, mais après c'est dommage parce que après la partie, Christophe Richard, lui qui a eu la chance de faire une finale de championnat de France, me dit crois-moi, on n'aurait pas été loin. Et là, le lendemain, ça laisse un goût amer parce que je dis pas qu'on aurait battu Kent chaud à la croix. Mais comme on jouait, on aurait pu les inquiéter. C'est ça. Très bien. Il me reste 2 questions. Maintenant, c'est un petit peu sur le groupe aussi, parce que c'est bien aussi pour nous, le groupe, de pouvoir progresser. Que penses-tu du groupe pétanque? Alors, après, on sait que tu n'es pas comme beaucoup de joueurs, vous exposez pas trop sur les réseaux sociaux, parce qu'on entend de tout et de rien. Ouais, mais que penses-tu quand même du groupe pétanque? Et comment tu l'as connu? Ouais, tu l'as connu. Je l'ai connu comme ça sur Facebook, j'ai vu que ça parlait de pétanque et tout. Forcément, à l'époque j'avais beaucoup sur Boulistes Notes et tout, donc ça m'a intéressé. Je suis allé sur tous les groupes qui touchaient à la pétanque. Et j'ai vu que celui-là était bien constitué, qu'il y avait beaucoup d'intervenants, il y avait beaucoup des résultats des concours, des documentaires et tout. Et là, au fur et à mesure, maintenant il y a des interviews qui sont intéressantes, qui permettent aux gens de mieux connaître les joueurs, mieux connaître leurs objectifs, leurs intentions, etc. C'est bien de faire partager ça à tous les amoureux de pétanque. Voilà, tu vas aller dans les nationaux, il y en a un paquet qui vont t'arrêter là. C'est plus une heure qu'il va falloir pour traverser le 18. Il y a Stéphane Robineau qui intervient beaucoup sur dans le groupe. Ouais, Stéphane, il intervient souvent sur le groupe. C'est un super gars. J'aurais pu le citer dans les pointers, parce que souvent, lui pareil, il est dans l'ombre à Henri et tout. Mais voilà, il y a 2 joueurs aussi qu'on prend souvent. Et dire qu'il a été tireur peut-être. Ouais, non, mais Stéphane, c'est un très fort joueur, très fort mentalement. Très fort sur les jeux et surtout très gentil, très respectueux. Et il y a 2 joueurs comme ça qui sont souvent critiqués sur les réseaux et avec qui j'échange et tout, et ça me fait chier pour eux parce qu'une année on avait battu Draguignan et c'est les 2 qui avaient été critiqués, alors qu'ils soulignaient le jeu qu'avaient fait mal eux, mais pas le jeu qu'on avait fait bien les Canuts. Donc ça, j'aime pas trop quand on s'en prend à des joueurs comme ça et qui ont déjà prouvé. C'est Jean-Michel Puccinelli et Stéphane, ils sont tout le temps critiqués. Moi, je prends un troisième qui est toujours critiqué, pour moi qui ne devrait pas l'être, c'est Damien Hérault. Damien Hérault, on entend souvent du mal sur les réseaux. Damien, je pense un peu moins, non? Moi, je vois souvent passer que Damien, il est en dessous des autres, il manque beaucoup de boules. Mais pour moi, Damien fait partie des meilleurs. Damien, ça a été un des meilleurs. C'est d'abord un des plus gentils. D'abord, j'ai fait les masters avec lui. Quand je suis arrivé sur les premières étapes, il m'a mis à l'aise et tout. C'est un super mec. Mais c'est vrai que Jean-Michel est prochain. Mais Jean-Michel et Stéphane, je vois pas pourquoi les gens ils s'acharnent sur eux parce qu'ils jouent avec Henri et tout. Mais je veux dire, ils le jouent leur boule. Des fois, on a vu Stéphane faire milieu. Ils ont gagné Nice. C'était la fois qui pointait Stéphane qui faisait bien. Voilà. Après, Henri très fort. Il a gagné la Super League en étant tireur, Stéphane Robineau. Non, mais il a gagné le trophée des villes avec Manu Lucien, si je me souviens bien, quand il jouait à Nevers, il a tiré de tête et il a surpris tout le monde. S'il s'est retrouvé à Fréjus là où il est, c'est qu'il a mérité. Personne n'arrive dans un club comme ça par hasard. C'est tout. Donc après, je comprends pas que les gens ils s'acharnent sur des gens comme ça. On reviendra, j'aurai une question sur toi, pour toi par rapport à Fréjus. La dernière question que moi je vais te poser juste avant. Que penses-tu que le groupe pétanque pourrait apporter en plus à la pétanque?
Ça, c'est intéressant pour nous parce que ça va permettre de nous améliorer et de continuer à apporter quelque chose à la pétanque parce que l'objectif du groupe, c'est ça, c'est de faire promouvoir la pétanque. Ouais. Ben déjà par rapport aux jeunes, ce que vous avez fait, c'est bien hein, d'avoir, grâce à vous, tu m'as expliqué juste avant. Merci à Mickaël et à Stéphane par rapport à ça, qui Voilà. sont me chercher là-dessus. Voilà, vous avez doublé, pratiquement même triplé la capacité des nationaux jeunes. Ouais. Avec la Fédé, Voilà, il ne faut pas oublier que les jeunes, c'est l'avenir de la pétanque. Hein. S'il n'y a pas de jeunes qui poussent derrière, il n'y aura pas de pétanque future. Et peut-être que ces jeunes ont des parents aussi qui ne sont pas forcément férus de pétanque. Et votre groupe, c'est là qu'il peut intervenir. Que souvent, les parents regardent un peu les mêmes groupes et ça peut les pousser à jouer ou à en parler autour d'eux et tout, et à promouvoir le sport pétanque. Surtout qu'on va faire un gros promouvoir sur les jeunes parce qu'on va filmer tout. Alors pas tout en France parce qu'on n'a pas la capacité de le faire, mais tous les nationales on aura. On va filmer aussi les 2 super finales, donc il y aura la super finale nationale et la finale aura. On va leur faire des petits interviews en direct, des reportages. Donc on va faire un gros boulot sur les jeunes. Ça c'est l'objectif du groupe pour 2021. Ah, c'est super intéressant, c'est bien de travailler pour les jeunes. D'accord. Moi j'avais une dernière question qui m'est venue quand on a parlé, et après je te libère. Pas de souci. On doit commencer à avoir soif. C'est quand même extraordinaire. Cette année, ce que les clubs de Fréjus sont présentés, gagner la Coupe de France sans avoir joué de triplette. D'un œil extérieur de ce club-là, comment tu le ressens? C'est quand même, ça a été une machine cette année, il faut le dire. Ils n'ont pas joué un triplette de la saison. Non, mais après, ils étaient au-dessus sur toute la compétition. Parce qu'on le sait, comme tu le dis, la Coupe de France, en plus, c'est très très dur. Tu as des gros clubs, ils ont eu quand même des belles parties. Ils ont joué Nice, Metz, ils ont joué, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises de leur parcours, Bassin, mais ils n'ont pas joué un triplette. Ouais, mais après, ils ont fait ce qu'il fallait. Après, ce qu'ils avaient par rapport à l'année, après c'était Draguignan, c'était pas très juste. Oui. Et la différence, c'est que Montoro et. J'ai pas trop suivi si Montoro est